La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc unissent les efforts pour lutter efficacement contre la traite des personnes. C'est dans cette optique que s'est tenu au cabinet du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté au plateau à Abidjan la signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre la traite des personnes de Côte d'Ivoire et la Commission nationale chargée de la coordination des mesures du Royaume du Maroc. C'est donc en présence de la ministre de tutelle, Mme Miss Belmondo Goum, et de l'ambassadeur du Maroc au Côte d'Ivoire, M. Abdelmalek Kettani, que s'est tenue cette signature. Premièrement, c'est un grand plaisir de vous partager ce moment avec notre homologue ivoirien pour la signature de la mémorandum sur la coopération sur le sujet de la lutte contre la traite des êtres humains. C'est une occasion pour renforcer toutes les formes de coopération. Le mémorandum va donner une base légale pour coopérer bien. Surtout, il y a plusieurs défis sur l'immigration, le crime organisé. Et pour cela, le Maroc a ratifié cette mémorandum pour renforcer tous les outils de coopération, soit au niveau de la protection des victimes, soit au niveau de l'identification des victimes, aussi pour renforcer la coopération en judiciaire, la coopération en matière pénale. Le Maroc a déjà signé 3 conventions avec le Côte d'Ivoire dans le domaine pénal. C'est une occasion pour partager les bonnes pratiques, pour partager aussi les contraintes. Maintenant, le Maroc a connu un flux migratoire des citoyens en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas le visa entre les deux pays. Il y a beaucoup de défis pour renforcer la coopération entre les deux pays. Il y a un lien fort entre les deux commissions avec tous les intervenants internationaux, soit au niveau de l'Organisation internationale de l'immigration ou bien l'Office national sur la lutte contre la criminalité et d'autres partenaires qui aident beaucoup les deux commissions surtout sur la question de l'assistance technique. Et pour changer les bonnes pratiques et aussi pour le financement de plusieurs projets, surtout au niveau de la protection des victimes. Voilà, vous pouvez venir maintenant.